Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, peut-être que vous nous rejoignez pour cette 4e et dernière partie de la matinale sur TV Vendée de ce mardi 21 mai 2024. Ravi de vous retrouver, on fait le point tout de suite sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Et c'est l'événement de la semaine, les Floralies internationales. Jusqu'à dimanche, nous nous y sommes rendus ce week-end entre deux averses. Nous vous amenons aussi au Macumba. Cette boîte de nuit à La Roche-sur-Yon a accueilli des résidents du multisite du CHD La Roche, Luçon et Montaigu. Tous ont retrouvé leurs 20 ans, c'est ce que nous allons constater, ce que vous allez constater en regardant les images. Et puis, nous parlons de sport en fin de JT avec la 31e édition du semi-marathon international des Sables d'Olonne. Plus de 2600 coureurs ont pris le départ. Et de judo avec le tournoi international et excellence junior, moins de 21 ans samedi à La Roche-sur-Yon. À suivre également le plus de l'info, la chronique asso et backstage, le jeu aussi de la matinale, une toute nouvelle question, un tout nouveau lot est à remporter, 2 billets adultes et 2 enfants offerts par chemin de fer de la Vendée, un voyage pour remonter le temps à partir de Mortagne-sur-Sèvre. Donc la question arrive, le premier indice pour vous aider également. Avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons ensemble un point météo. Et c'est nuageux dès ce début de journée sur la Vendée. Encore une fois, pas de surprise, le tout avec des passages pluvieux qui concernent un peu tout le monde. Température homogène dès ce début de journée de 13 à 14 degrés. L'amélioration sera très progressive durant l'après-midi, avec un temps plus lumineux s'invitant depuis le littoral. Mais dans les terres, ici et là, les averses restent possibles. Au meilleur de la journée, il fera 17 degrés en moyenne. Jetons un œil maintenant vers les horaires des marées avec une basse mer qui est prévue en milieu de matinée à 10h17, 22h30 ce soir également. La pleine mer entre les deux en fin d'après-midi à 16h24, coefficient de marée 66-69. Regardons la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 21 mai 2024 et le 21 mai, nous souhaitons une bonne fête aux Tina et Constantin. Journée mondiale des poissons migrateurs aujourd'hui, de la communication sociale aussi, de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Et avis aux amateurs, il y en a sûrement parmi vous, la journée internationale du thé. Après l'eau, ce serait la boisson la plus consommée au monde. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher ce soir à 21h40 en Vendée. On est complet pour les infos pratiques, c'est parti pour le journal. Ils ont tous eu une quinzaine de jours pour mettre en place leur composition végétale. Une succession de créations vivantes, une centaine d'exposants sont présents donc au Floralies international de la Chaboterie. Dépaysement garanti pour les visiteurs depuis vendredi dernier. La météo n'empêche pas les visites. Grégoire de Châtillon a pu, entre les gouttes en ce week-end de 3 jours, s'y rendre pour nous. Surprendre, donner du bonheur avec le végétal, c'est le credo des Floralies internationales. Autour du logis de la Chaboterie, le dépaysement est garanti. Ici, un morceau de Polynésie. Plus loin, le pays du soleil levant. Soyez les bienvenus en Grèce. On oublie la gadoue et l'embarquement est immédiat. C'est une grande fierté de pouvoir participer et de proposer un petit peu le travail qu'on a au quotidien. On n'est pas habitué du tout à ça, à se déplacer et essayer de reproduire quasi à l'identique en miniature ce qu'on a à la maison. Beaucoup de diversité, beaucoup de types de fleurs, donc très très chouette. Les Vendéens en ont profité, eux aussi, pour montrer leur savoir-faire. Ici, un décor signé M Paysage, basé aux Achards. Là, une ambiance vague à l'âme, réalisée par la Cagève située à La Roche-sur-Yon. Plus loin, la créativité de la ville de Saint-Jean-de-Mont. Viens avec moi, je t'emmène dans mon rêve. C'est le prix coup de cœur du comité des Floralies, décerné à la pépinière vendéenne de la Rivière située à Soulan.
faire rêver, c'est les gens se retrouver un moment et se dire waouh, c'est beau, on a l'impression d'être ailleurs et on se sent bien et c'est agréable à regarder, c'est beau. Un spectacle ornemental sur 250 mètres carrés avec plus de 2000 végétaux. Un voyage vers ces contrées lointaines où la végétation nous paraît extraordinaire. Faire naître l'émotion, c'est le défi des Floralies internationales qui, pour la première fois de son histoire, se déroule en Vendée, dans le parc du logis de la Chaboterie. Et ces Floralies se poursuivent jusqu'à dimanche. La Roche-sur-Yon Agglomération a accueilli la 9e édition du Forum Bien vieillir à domicile. L'objectif de cette initiative vendéenne est de réunir et présenter au public les acteurs de proximité qui aident les aînés. La veille de l'événement, le territoire a justement reçu le label Amis des aînés. En récompense de son engagement, le forum était l'occasion idéale de l'annoncer. La Roche-sur-Yon Agglomération est la première collectivité de Vendée à obtenir ce label et c'est uniquement la 2e communauté d'agglomération de France. Donc c'est une vraie fierté. Il faut savoir que c'est des critères, 112 critères à réunir. Le premier des critères étant la réalisation d'un portrait de territoire. Ensuite la concertation avec les usagers, avec les professionnels pour aboutir à l'élaboration de fiches actions qui vont intégrer un plan global d'action et c'est sur toute cette démarche-là que Ville Amis des aînés se base pour labelliser ou non les collectivités. Aujourd'hui, l'agglomération de La Roche-sur-Yon compte près de 25 000 habitants âgés de 60 ans et plus. Chaque année, les animateurs des EHPAD multisites du CHD La Roche, Luçon et Montaigu organisent un temps fort pour les résidents. Là, ils ont décidé d'aller faire un petit tour en boîte de nuit. Le Macumba à La Roche-sur-Yon a immédiatement répondu présent. Alors le temps d'un après-midi, tous ont retrouvé leurs 20 ans. Une journée qui va les marquer, sans aucun doute, les souvenirs resteront gravés. Regardez ce reportage d'Alix Lanos. Il est à peine 15h et déjà sur le parquet du Macumba, la fête bat son plein. L'établissement a en effet exceptionnellement ouvert ses portes un mardi après-midi à un public pas comme les autres. Moyenne d'âge 80 ans environ. Tu es contente d'être là? Ah oui. Est-ce que tu étais déjà venue en discothèque? Ah oui. On les voit heureux, satisfaits. Monsieur François, il chante, il danse. C'est que du bonheur pour eux. Voilà. Ça va très bien, t'es impeccable. On t'amuse, c'est très bien, très bien. Derrière les platines, Eva enchaîne les tubes. Quand le CHD qui gère 8 EHPAD à Luçon, Montaigu et La Roche-sur-Yon a demandé au Macumba d'ouvrir ses portes à ses résidents, Eva et Freddy n'ont pas hésité une seule seconde. C'est extraordinaire, c'est absolument magique parce que, comme on le dit depuis le début de l'après-midi, il n'y a pas d'âge pour faire la fête et là c'est l'illustration exacte de ce qu'on dit habituellement. Les animatrices des EHPAD présents aujourd'hui ne s'étaient pas trompées, même si au départ, le projet pouvait en dérouter plus d'un. Il y en a qui m'ont dit on va au baloche, puis d'autres non, on va bien en discothèque. Ah oui, mais en discothèque la nuit. Oui, alors pas tout à fait la nuit parce qu'on peut pas, mais l'après-midi. J'avoue que sur le coup, je me suis dit pour eux ça va être très décalé. Et finalement, non. Voilà, donc c'est super. Et même Armande, qui avait mal aux jambes, se retrouve à danser avec le patron. On raconte même que l'un des deux aurait dragué l'autre. Moi, je peux plus draguer, je suis trop vieille. Mais il n'y a pas d'âge pour se faire draguer, il n'y a pas d'âge pour faire la fête. Il n'y a pas d'âge de s'aimer. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge de pas s'aimer. On peut s'aimer toute la vie. S'aimer et profiter comme à 20 ans, c'est en tout cas ce que la quarantaine de résidents présents a fait tout l'après-midi. Une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. On ne dirait pas comme ça, surtout quand on regarde le ciel ce matin, mais l'été approche. La ville de La Roche-sur-Yon a diffusé une publication trimestrielle recensant les événements culturels à venir. Elle remplace le guide des sorties de l'été. Concerts, festivals, visites, expositions. Les animations ne manquent pas dans la capitale vendéenne.
C'est toujours compliqué de citer des événements et pas d'autres, mais je veux mettre en focus évidemment Air Pop, mettre en focus Numenteuse, qui est un festival de théâtre qui sera sur plusieurs lieux, qui sera à la fois au Jardin des Compagnons, comme d'habitude, au théâtre municipal, mais aussi dans la cour de l'école Victor Hugo. C'est aussi les bibliothèques d'été, le fait qu'on ait une bibliothèque éphémère place Napoléon. C'est évidemment Itinérance d'été, qui cette fois-ci va être à la fois au niveau des quartiers de La Roche-sur-Yon, mais aussi dans les communes de l'agglomération. Le livret est disponible au théâtre, dans les maisons de quartier, au centre lyonnais d'expression libre à la mairie ou encore en version numérique, et il est gratuit. Le printemps théâtral des lycéens s'est organisé par l'association Vents et Marées et dans le cadre de la programmation du mois de l'Europe 2024. Ça commence vendredi, 3 jours de théâtre non-stop à La Roche-sur-Yon. 3 groupes de lycéens vendéens 13 groupes de lycéens vendéens participeront, donc à Thionnet, ce qui représente 160 jeunes du département et une trentaine de professeurs. Ce festival offre un espace de métissage social et culturel. Tous proviennent d'établissements d'enseignement général, technologique, professionnel, public ou privé. Dans cette édition, on retrouve en fait tous les invariants, les ingrédients qu'on a d'habitude dans les printemps théâtraux, c'est-à-dire qu'on a des temps de pratique de théâtre, pratique collective, autour d'un comédien qui encadre ces groupes. Alors c'est des groupes qui mélangent des jeunes de différents établissements. L'idée c'est vraiment qu'il y ait une rencontre en même temps qu'une initiation ou un approfondissement de la pratique théâtrale. Et donc ces moments-là sont plutôt le matin. Et puis l'après-midi, il y a des représentations de ce qu'ils ont préparé dans l'année. Donc ils attendent avec impatience ce moment-là, puisqu'ils présentent leurs travaux sur une scène qui est quand même une scène un peu magique, qui est le théâtre à l'italienne de La Roche-sur-Yon. À noter qu'un groupe de Loire-Atlantique et un venu d'Italie seront également présents. Entrée libre et gratuite. Programmation à retrouver sur le site de Vents et Marées. Ouvrons un volet sport. Ce dimanche avait lieu la 31e édition du semi-marathon international des Sables d'Olonne. Plus de 2600 coureurs ont pris le départ, 1600 sur la course des 10 km. Les meilleurs Vendéens de l'épreuve sont Pierre Stéton du SEC Athlétisme qui termine à la 36e place en 1 h 15 minutes et 27 secondes. Paul Bruchin et Tige Jaspers terminent 42e et 43e, eux aussi licenciés du Sable étudiant club athlétisme. À notre micro, Jean-Pierre Dorn, président du semi-marathon des Sables d'Olonne. Le semi-marathon, il y a 2 vocations. C'est pour répondre à la dimension internationale de la ville des Sables, c'est d'avoir une épreuve de qualité avec des athlètes de renom et une épreuve qui est classée au niveau de la World Athletic. Et la deuxième direction, elle était aussi liée à la volonté de rester une course ouverte à tous. On a 2 mots qu'on utilise pour qualifier notre course, c'est qualité et convivialité. Les 2 pour nous sont indispensables. Quand on veut bien recevoir, on le reçoit dans la qualité. Donc c'est pour ça qu'on fait des efforts dans ce domaine-là. Chez les femmes, c'est la Française Mathilde Sénéchal qui l'emporte dans les derniers kilomètres en 1 h 12 et 54 secondes, battant le record de l'épreuve. Quand j'ai vu la start list, je ne pensais pas pouvoir faire un podium parce que c'était des filles quand même avec des gros records aux alentours de 1,10, 1,12 sur semi. Moi, mon record, c'est 1,12,59. Donc, je ne pensais pas être la bagarre pour le podium. Finalement, on a rattrapé la 3e à mi-course. Et donc après, j'étais 2e, mais assez éloignée de la première. Et on me disait que je pouvais rattraper. J'avais un petit peu du mal à y croire. Donc moi, j'essayais aussi de gérer ma course et mes allures pour en garder jusqu'à la fin. Et dans la dernière petite côte, j'ai un peu accéléré. Je voyais que ça devenait compliqué. Donc j'en ai profité pour mettre mon accélération ici, puis essayer de la tenir les 700 derniers mètres. Et ma foi, ça a tenu, donc tant mieux. Et puis du judo, c'était la 3e édition du tournoi international Excellence Junior, moins de 21 ans, samedi à La Roche-sur-Yon. Celui-ci est intégré dans un circuit de 6 tournois en France. Il permet aux jeunes de marquer des points pour accéder à une sélection au championnat de France. L'organisation, après, c'est en fonction des catégories, du nombre d'inscrits. Donc on peut avoir des catégories jusqu'à 60 combattants ou d'autres plutôt à 20 combattants. Les lourds sont souvent un petit peu moins nombreux. Donc on peut faire de 3 à 5, 6 combats dans la journée pour arriver en finale. Avec en judo, c'est une particularité, un système de repêchage pour ceux qui perdent dans les premiers tours contre des judokas qui vont en demi-finale ou en finale, pour après aller chercher aussi une médaille de bronze éventuellement. C'est un tournoi aussi tremplin, évidemment peut-être pas pour Paris, mais dans 4 ans ou dans 8 ans, ceux qu'on retrouvera aux Jeux Olympiques sont certainement derrière nous en ce moment.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout. La météo maintenant. Les nuages traînent sur la Vendée, encore une fois dès ce début de journée, avec des passages pluvieux qui concernent un peu tout le monde. Côté température, on a 13 degrés dans les terres, comme à la Châtaigneraie, Chantonnay, La Roche-sur-Yon ou encore Fontenay-le-Comte. 14 près de la côte, c'est le cas pour Saint-Jean-de-Mont. Les Sables-d'Olonne ou encore la Tranche-sur-Mer, ça grimpe jusqu'à 15 degrés sur l'Île-Dieu. L'amélioration sera très progressive durant l'après-midi, avec un temps plus lumineux s'invitant depuis le littoral, mais dans les terres, ici et là, les averses restent possibles. Au meilleur de la journée, il fera 17 degrés en moyenne, inférieur donc ces valeurs au normal de saison. C'est la fin de ce Flash Info. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre, la chronique Asso, l'extrait et le jeu. Mais avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Un système de chauffage plus économique et plus écologique. Les Sables-d'Olonne vont utiliser l'eau de la mer pour chauffer 17 bâtiments. Les travaux vont se dérouler jusqu'en 2027. Explication. L'assothermie, c'est le phénomène qui permet de récupérer des calories dans un fluide par conduction. C'est-à-dire on fait passer dans un fluide dans un échangeur. Dans cet échangeur passe un autre fluide qui va capter les calories. Et donc, on joue là sur 3 degrés. Il y a 3 degrés de l'eau de mer, en l'occurrence ici au Sables-d'Olonne, qui vont se transmettre à ce fluide et qui vont initier un processus thermodynamique pour, via une pompe à chaleur, transformer cette eau à température de quasiment de l'eau de mer plus 3 degrés à une température de 80 degrés. Donc ce qui permettra de chauffer des bâtiments. Donc l'eau chaude sera à 80 degrés, elle reviendra en retour à 65 degrés et on chauffera 17 bâtiments publics et privés dans la ville des Sables-d'Olonne dans un premier temps et peut-être plus dans l'avenir. Nous portons un projet tout à fait exemplaire puisque depuis près de 20 ans, sans que les Sablais le sachent parfois, nous avons un système sous la plage qui s'appelle Écoplage et qui permet au gré des marées de recharger la plage en sable avec une circulation d'eau qui traverse le sable, laisse en dépôt le sable et repart à la mer. Et notre idée a été de récupérer ce circuit d'eau de mer pour essayer de le détourner et d'en faire un système Enerplage, c'est-à-dire un système où on va récupérer la chaleur de l'eau qui est assez constante dans la journée, de manière, grâce à des échangeurs thermiques puis à des pompes à chaleur, d'en faire un réseau d'eau chaude qui va être monté à 80 degrés. Et avec cette eau chaude, on va faire comme dans la maison, un circuit d'eau chaude qui va permettre d'alimenter et par d'autres échanges thermiques, de chauffer des bâtiments publics et des bâtiments privés sur la ville en faisant un premier réseau de chauffage urbain. Notre projet est soutenu par l'ADEME, mais on a un calendrier qui est assez contraint. Effectivement, les travaux vont commencer dès le mois de mars. Alors, elles sont phasées évidemment pour tenir compte de la saisonnabilité, du vent des globes, de l'impact également sur les commerces. Mais l'objectif, c'est que finalement, sur la fin 2025, les premiers bâtiments puissent être chauffés à partir de cette eau de mer. C'est un projet au total, lorsque l'ensemble sera réalisé, qui permettra d'avoir plus de 17 bâtiments reliés. C'est plus de 8,4 millions d'euros. Effectivement, l'ADEME nous apporte 45%, c'est-à-dire près de 3,8 millions. Le reste, c'est la collectivité effectivement qui le finance, mais qui va se faire rembourser tout simplement par l'achat d'énergie et les usages dans le temps. Et voilà donc pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, on poursuit avec la chronique Asso. Nous l'avons d'ailleurs reçu dans la matinale. Barge de Seine appelle toutes les autres associations à demander leur service pour organiser des spectacles caritatifs. Ils organisent un spectacle justement en juin. Aujourd'hui, on y compte 163 adhérents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'Evelyne. Evelyne, vous êtes metteuse en scène, présidente, mais aussi comédienne. Vous avez plusieurs casquettes au sein de votre association, Les Barges de Seine. Est-ce que vous pouvez me présenter cette association, s'il vous plaît ? Alors, c'est une association qui existe, que j'ai créée en 2004 avec 3 amis à la base. C'était essentiellement pour jouer. En 2011, j'ai décidé de créer des ateliers théâtre
pour me consacrer uniquement au théâtre, puisqu'à la base, j'avais une autre activité professionnelle. Pour dire qu'au début, on démarre avec 5-6 personnes et maintenant, on arrive à 163 adhérents à Barge de Seine. 163 adhérents à Barge de Seine, dont certains qui sont en train de répéter juste derrière nous. Tout à fait. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous représentez? Alors, on a différents ateliers. Au départ, j'avais créé des ateliers pour faire du théâtre, uniquement théâtre, donc adressé à des enfants. Et puis, peu à peu, on a aussi mis des pièces. On a créé des pièces. Et puis, depuis 2019, on a créé donc des ateliers d'improvisation. Une autre actualité vous concernant, c'est notamment que vous vous représentez pour d'autres associations. Oui, tout à fait. En fait, notre but, c'est ça. Moi, à la base, l'idée, c'est que Barge de Seine était une association qui doit créer du lien, qui doit être ouvert et qui permet de faire découvrir le théâtre pour tous. Et donc, en fait, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire des représentations pour des associations caritatives? Donc, en fait, c'est vraiment l'effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on fait plaisir, nous, en allant jouer. On fait plaisir aux associations parce que ça leur permet de gagner un petit peu d'argent. Et puis, on fait aussi plaisir à des spectateurs potentiels qui n'auraient sans doute pas vu ce spectacle. Donc, tout ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, quoi. Et donc, si jamais il y a des associations qui vous regardent, vous faites appel à eux, c'est ça? Ah oui, complètement, oui. Bah oui. Venez, faites appel à nous. On vous propose différents styles de spectacle. Voilà. Tout autre chose, c'est aussi votre anniversaire cette année. Oui, on a 20 ans, donc oui, puisqu'elle a été créée en 2004. Et donc, au mois de juin, on fait notre spectacle de fin d'année, puisqu'en fait, on fait des spectacles de fin d'année tous les ans au mois de juin, avec les enfants et les adultes. Et donc, ça aura lieu à la Gargamelle. Et on fait 5 dates, mais à chaque fois avec des spectacles différents. Vous avez maintenant 5 dates qui vous sont proposées. Si vous voulez maintenant aller les voir en représentation, n'hésitez pas, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La Chronique Asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour aider cette association. Restez avec nous, le jeu arrive dans quelques instants. Mais avant, c'est parti pour l'extrait du jour. L'extrait, c'est celui de Backstage, à voir les mardis sur notre chaîne. Sandra et Do de Callister sont à retrouver aujourd'hui. Le groupe présente pour vous son 3e album, L'œil du cadran. C'est donc vous qui êtes à l'initiative de ce groupe. Do, est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre ? C'est parti d'une petite annonce dans le journal, en fait, tout simplement. On venait de terminer un groupe avec d'autres membres de Calixter qui sont avec nous encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai voulu recréer un groupe de reprises à l'époque pour s'amuser un petit peu, quoi. Et donc, Sandra a répondu à l'annonce. Et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça, sur les bords de Loire, à 9h un dimanche matin. Waouh. Voilà. Je suis précis. C'est romantique. Sur une annonce, vous vous êtes donc rencontrés. C'était en 2007. 2007, oui. Voilà, exactement. ça s'appelait Mr. Jingles. Oui. Au départ, il y avait David. C'est ça. Aussi, qu'on retrouvera tout à l'heure au moment du live. Après, le nom de votre groupe est arrivé en 2009. Sandra, pourquoi Callister ? En fait, un autre groupe avait déjà le patronyme Mr. Jingles. Ouais. Donc, il fallait qu'on trouve autre chose. Et puis, le groupe changeait également. Voilà. Et on voulait absolument trouver des sonorités différentes, originales, en fait, qui sortaient de l'ordinaire. Et puis, on s'est orienté donc sur ce mot-là, qui est un mot latin. Mais voilà. Qui veut pas dire grand-chose, d'ailleurs. En fait, ça sonnait nom de groupe, en fait. On voulait quelque chose qui sonne nom de groupe, voilà. Un peu universel, en fait. Et c'est vrai qu'on avait... Ouais. Puis la signification n'a pas franchement de sens par rapport à nous-mêmes, mais c'est pas grave, ça. On ne sait jamais, c'était le titre de votre premier album. Il y avait 7 titres. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cet album ? C'est la première expérience studio, déjà, pour le groupe. Ouais. C'est les premières compositions qu'on a faites, qu'on a écrites ensemble. Une expérience riche, très riche, de rencontres aussi. Parce que le bassiste, c'était Edwin Zavala, nous a apporté véritablement une partie basse très très riche. Et puis il y a eu d'autres membres qui sont venus s'ajouter.
Numéro complet à retrouver donc aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, nous passons au jeu de la semaine. Nous vous offrons des places, 2 adultes et 2 enfants, avec notre partenaire Chemin de fer de la Vendée. L'occasion de vous balader en famille à bord du train à vapeur. Mais il y a une condition pour cela, eh bien, c'est de répondre correctement à la question de la semaine. La voici la question. À l'effigie de quelle personnalité a été inauguré un buste au Sable d'Olonne? Voici le tout premier indice. Un collège porte son nom dans la ville. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information 100% locale, ce sera à 12h30 avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.